Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une carrosserie. Donc on m'a confié pour projet de repeindre une carrosserie pour mettre sur un châssis SCX-10-3. Donc voilà, je vous montre la carrosserie, j'ai déjà commencé entièrement à la préparer. Donc bien sûr toute la découpe, il fallait faire toutes les découpes de passage de roue. Là on l'a caché les vitres. Voilà, on a caché toutes les vitres. On a fait le ponçage de la carrosserie intérieure. On a tout de suite fait le perçage avant de monter la carrosserie peinte de tout ce qu'il y a d'éléments pour fixer la carrosserie. C'est mieux de travailler la carrosserie entièrement avant de la peindre. Ce que je vous recommande fortement parce que ça évite ensuite d'abîmer la peinture une fois qu'on l'a faite et revenir percer ou faire des ajustements. Ça risque d'endommager la peinture. Et pour pas avoir ce résultat là, j'ai tout de suite fait mes perçages, mes réglages de carrosserie sur mon châssis avant de réellement de me dire qu'on est prêt à partir en peinture. Pareil pour la face avant, vous voyez il y a deux petits trous, il y en a un là et un ici qui vont venir fixer le radiateur à l'avant avec les deux pattes de fixation qui seront de chaque côté. Ça c'est pareil, je l'ai fait avant peinture pour être sûr que j'ai pas besoin de repercer la carrosserie et comme ça j'ai pu enlever les petits surplus de plastique qu'il y a. Pareil, toute la découpe de la carrosserie se fait aussi avant. Pour ceux qui ne le savent pas, faut découper sa carrosserie avant de la peindre. C'est mieux parce que ça nous évite de trop la travailler et éventuellement d'endommager la peinture après lorsqu'on veut faire la découpe. Bien sûr, il y a un film protecteur sur l'extérieur de la carrosserie. Là pour l'instant on n'y touche pas. Et à l'intérieur, donc on a fait le masquage puisque du coup c'était pas fourni. J'ai dû mettre du scotch pour masquer les vitres. Et tout le ponçage intérieur. Voilà. Voilà. Alors, on a les deux couleurs qui sont là. On a du blanc métallisé et du vert. Bombe de peinture de chez Apsima. Donc on a des 150 millilitres. Pour le prix par rapport à des bombes de peinture Tamiya, franchement je trouve ça vachement intéressant. Donc elles ont été prises chez RC Performance à Rennes. Euh, donc n'hésitez pas, hein. Franchement, peinture de très bonne qualité, déjà utilisée, et franchement, elles sont tip top. Donc pour peindre les carrosseries, l'excellent. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre? C'est tout, ça y est. Puis, ah si, voilà. Donc qu'est-ce que j'utilise pour poncer les carrosseries à l'intérieur? Il y en a, ils utilisent une éponge avec le dos vert. Moi, c'est du Scotch Brite 3M de couleur vert. Donc voilà, ça fait un peu comme une éponge. Ça fait quasiment le même résultat. Et puis c'est vraiment fait pour poncer, donc c'est vraiment adapté pour ça. Donc là je pense que pour la carrosserie c'est tip top. Donc voilà, donc là vous l'avez vu avant. Et puis voilà, on va faire toute la préparation, toute la déco, et puis vous verrez ça une fois que c'est fini. Allez, c'est parti. Salut à tous, ça y est, la peinture de la carrosserie est terminée. Il restera plus qu'à faire tous les petits détails. Pour ce soir, on va la laisser sécher, je vais vous la montrer. Par contre, les couleurs qui ont été choisies, c'est le propriétaire de la carrosserie qui les a choisies. Donc voilà, hein. Après c'est au goût et aux couleurs de chacun. Ne pas juger les couleurs des autres. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc on est sur un très beau vert et un blanc métallisé au-dessus, blanc métallisé nacré. Donc voilà. En deux couleurs. Là il reste plus que les entourages de fenêtres à faire en noir après. Et le film transparent qui n'est pas encore enlevé dessus. Donc malheureusement, avec le petit manque de peinture qui est resté pour le ben, donc on voit un petit peu de reflet de verre dans l'entourage de ben. Mais bon, comme c'est léger, on va dire que ça passe. Voilà, ça donne ça, hein. Plutôt pas mal. Franchement, tac. Voilà. Ouh, elle va être belle après avec les autocollants et tout. Je vous le dis, moi, les entourages de fenêtres, que je vais faire tous les entourages en noir, bien comme il faut. Ça va bicher. Donc voilà. Allez. Maintenant, on attend demain pour faire tout ce qui est déco de finition, quoi.
et mise en place après sur le châssis. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Et ça y est, on arrive à la fin de la peinture et la mise en déco de la carrosserie. Je vous la montre, je vous la présente. Et après, il ne nous restera plus qu'à s'occuper du châssis pour finaliser le montage et l'installation. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, le seul truc que je trouve que j'ai pas bien réussi, c'est les entourages de fenêtres. Mais bon, on va s'améliorer avec le temps. Voilà, on a mis les adhésifs, les fixations pour fixer au châssis à l'avant. Ça y est, c'est fait. Voilà, tac. Les petits autocollants qui étaient fournis avec. Voilà. Pareil, l'autocollant pour la portière. On a retiré le film transparent pour pouvoir faire ça. Tac. À l'arrière, la fixation d'origine axiale, hein, la plaque d'IMAT avec les petits poteaux qu'on peut voir en dessous, voilà, pour fixer à l'arrière. Parce que du coup, comme je disais, ça va sur un châssis axial. Donc voilà. Donc je suis plutôt content de moi. Elle est plutôt pas mal une fois fini comme ça le rendu. Je trouve que franchement, les couleurs se marient plutôt vachement bien. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Reste plus qu'à préparer le châssis et le monter dessus. Allez, c'est parti. Allez, dernière étape, je vous montre le résultat final avant livraison à mon collègue. Donc voilà le monstre. Avec ses nouveaux pneus, la carrosserie posée sur son châssis avec toutes les modifs que ça impliquait. Je vous ai dit, il voulait des crampons monstrueux au niveau des pneumatiques. Voilà, je vais monter ces roues là. On voit bien, toutes les fixations sont parfaites. On a aussi de nouveaux amortisseurs tout en alu. Même les grosses batteries entrent parfaitement. Voilà. Je dis, ça va avoir de la gueule. C'est des petits monstres. Donc j'espère qu'il va être super content demain. Je suis plutôt super content de moi. Alors, on va essayer de le mettre en croisement pour voir ce que ça donne. Tac. Hop. Alors. Bon, je suis plutôt pas mal. Voilà, ça croise bien. Espérons que ça va pas trop frotter. Parce que là, je vois les limites. Il va falloir peut-être revoir ça. Voilà.